Hémicycle avec Alexis Lacroix le vendredi. Bonjour Alexis. Bonjour Steve, comment allez-vous? Très bien, merci de nous rejoindre en direct dans le Grand Journal. Vous êtes Merci directeur de la rédaction d'Actualité Juive. Alexis, Gabriel Attal était en déplacement hier à Viry-Châtillon dans l'Essonne, une commune marquée par la mort d'un adolescent de 15 ans, Chamseddine, battu à mort à la sortie de son collège. Et pour son 100e jour à Matignon, le chef du gouvernement a appelé un sursaut d'autorité face à la violence des jeunes. On peut même dire un choc d'autorité. Il l'a martelé, non sans raison d'ailleurs, et même éloquence. Tout cela est absolument incontestable. Mais évidemment, nous sommes dans un contexte politique qui ne vous a pas échappé, par-delà même les européennes, où ce discours, en quelque sorte martial, de mobilisation face à ce qu'on a longtemps appelé pour les minorer les incivilités, mais qui est en fait tout simplement de la violence, voire de l'ultra-violence, ne convainc pas tout à fait. Enfin, je veux dire, au-delà de son groupe politique, de sa mouvance politique au sens large, hein, c'est-à-dire allant de Édouard Philippe, en gros, jusqu'à des macroniens de gauche. Je pense que quand on sort de ces sphères-là, ce discours, aussi bien intentionné soit-il, c'est-à-dire qui repose au fond sur la réaffirmation de principes républicains, etc., peine à convaincre. Alors, d'ailleurs, on peut citer, on peut citer peut-être Gabriel Attal qui se dit vouloir rétablir l'autorité au cœur de la République. Il appelle à un retour de la culture du civisme et veut mobiliser, Alexis, et c'est aussi intéressant, aussi bien le corps enseignant que les parents qui pourraient être sanctionnés en cas de dérive de leurs enfants. Est-ce que ce ne sont pas des éléments qui peuvent porter dans l'opinion publique? C'est évident. D'ailleurs, je vous l'ai dit, et je n'ai pas d'ambivalence vis-à-vis de cela, mais il y a incontestablement la tentation, dans un certain macronisme, d'un tournant même autoritaire. Le fait de sanctionner les parents relève de mesures qui sont celles, par exemple, aujourd'hui, du Rassemblement national, de propositions qui sont celles du... C'était celle aussi, si j'ai bonne mémoire, de Nicolas Sarkozy. C'était celle aussi de Nicolas Sarkozy. Et là, nous retrouvons quelque chose qui n'est pas une insulte, mais qui est sa matrice politique profonde. Avant de devenir un jeune socialiste à Sciences Po, il y a eu un moment, et chacun a droit d'avoir des matrices complexes, il y a eu un moment de sarkozysme pour le jeune Gabriel Attal. Qui vous retrouvez là? Ah bah oui. Celle-là, c'est absolument incontestable. Et d'ailleurs, ce que vous retrouvez aussi, par-delà son propre pédigré idéologique, personnel, dont il fait reflet dans son action publique et notamment dans les propos que vous relatez hier à Viry-Châtillon, il y a aussi, bien sûr, le tournant actuel de la Macronie. On ne dira jamais assez, et je ne le dis pas pour diaboliser le personnage, l'influence idéologique forte qu'a désormais Nicolas Sarkozy sur un certain nombre d'orientations de ce quinquennat. Alors, on peut dire quand même un mot aussi de la réception du discours, on va dire de réaffirmation de l'autorité régalienne. En réalité, vous avez un match global qui s'est engagé aujourd'hui sur le terrain du régalien entre les droites d'opposition, et on sait bien qu'effectivement le bloc central, entre guillemets, de ces droites est occupé aujourd'hui par le RN de Jordan Bardella, dans le cadre de la compétition des européennes, mais même au-delà. En réalité, on voit bien que Jordan Bardella se pose par-delà les européennes comme le principal opposant à l'actuel, entre guillemets, régime macronien. Et la Macronie, ce qu'il en reste, il y a de beaux restes, mais aujourd'hui, évidemment, Gabriel Attal est obligé de mouiller la chemise sur ce terrain. Ils sont obligés, pour le dire autrement, de trianguler, pour parler comme les spécialistes d'opinion, de trianguler la demande grandissante des Français de l'affirmation d'une autorité de l'État partout contrebattue. Qui attend le Premier ministre aussi bien sur les questions de pouvoir d'achat que sur ces questions d'autorité, de lutte contre la violence. Si vous voulez, je pense qu'aujourd'hui, des spécialistes de l'opinion nous le confirmeraient. Réduire les challenges de ce gouvernement à la seule question sociale-économique, ce qu'on appelle le pouvoir d'achat, serait passer à côté de quelque chose de plus essentiel, qui est le fait que, à côté des fins de mois, qui bien sûr préoccupent de très nombreux ménages, mais il y a aussi la fin de la France. C'est-à-dire cette espèce de délitement civilisationnel de la société française, qui est fondée sur le contrat républicain, sur le triptyque républicain, et qui inquiète, et même qui angoisse de très nombreux Français. Et ça, je crois, c'est à mettre à leur actif. D'ailleurs, je crois que l'actuel exécutif, Emmanuel Macron, bien sûr, mais aussi Gabriel Attal, avec ses mots à lui, l'ont compris. Et d'ailleurs, je sais qu'il a rencontré des intellectuels qui ont voulu le voir, etc. Et il a fait état, effectivement, de sa compréhension du problème. Donc voilà le cadre global de sa prise de parole. Maintenant... Vous parlez de la réception. Rêvez pas, rêvez pas. Rêvez pas, Steve. Je ne sais pas si vous avez, apprécié ce discours, mais rêvez pas. Il ne va pas renverser la vapeur d'un rapport de force qui est aujourd'hui plutôt défavorable, en fait, au macronisme, même au sens le plus large du terme. Car
voyez, elle sait ce qu'elle fait et elle est dans son rôle, mais elle sait qu'elle percole avec le pays profond. Marine Le Pen, qui parfois est saignante dans ses formules, plus que Jordan Bardella, parce qu'elle a une culture qui est plus, comment dire, plus de ce point de vue-là, qui se rattache à la longue histoire du Front National. Qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit, l'autorité lui va comme un tablier à une vache. La formule est assassine, mais évidemment, elle fait mouche, elle fait rire dans les chaumières. Elle fait rire dans les chaumières. Donc effectivement, ils sont en train d'essayer de construire un logiciel qui est parfaitement bien fondé sur le fond. Moi, je ne suis pas en train de le remettre en cause, mais qui ne convainc pas. Et à l'autre spectre politique, nous voyons des critiques qui... L'autoritarisme. Exactement, qui le sur-Sarkozy, qui se dit, bah oui, c'est normal, c'est un bébé Sarkozy. Je vous l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure, ce qui est vrai sur le plan factuel. Mais j'ai lu Mediapart, l'article de Mediapart, c'est une charge sur le mode, maintenant, voilà, Sarkozy, c'est le spiritus rector de ce quinquennat, il reste plus que Sarko pour donner des conseils. Ils sont vraiment à la ramasse, sous-entendu, vous voyez, je traduis. En même temps, est-ce que ça intéresse beaucoup la Macronie, Gabriel Attal? Est-ce que leur cible n'est pas plutôt à droite pour les prochaines scrutins, savoir les européennes et la présidentielle? On est bien d'accord. Et d'ailleurs, nous l'analysons souvent ensemble. Nous n'en sommes pas forcément des partisans, mais nous essayons d'analyser le plus impartialement possible ce qui se passe aujourd'hui. L'espace où ça se joue, en gros, s'il faut aller vite, s'il faut mettre des noms, c'est un espace qui est entre Jean-François Copé et Jordan Bardella. Et donc, effectivement, la Macronie est obligée de trianguler dans cet espace. Et on la voit, d'ailleurs, reprendre à son compte des mesures qui ont été celles de Marine Le Pen lors de la présidentielle de 2022, mais aussi d'Éric Zemmour, comme vous savez. D'ailleurs, le président de la République lui-même s'est fendu dans une de ses allocutions télévisées de l'hiver d'un mot d'Éric Zemmour pour que la France reste la France. Donc on est très clairement dans une triangulation des mots de la droite et même de la droite civilisationnelle. C'est absolument évident. Maintenant, je sais qu'à l'Élysée, ils se disent bon, allez, on lance des perches, on fait des tests, etc. Et des formules choc au-delà des prises de parole très suivies. Mais c'est clair. Et je sais qu'à l'Élysée, ils se disent il faut le faire. Parce que c'est comme ça qu'on va sauver les meubles. Maintenant, c'est pas sûr que ça renverse la vapeur. Ils sont pas débiles. Vous voyez, ils ont conscience que les rapports de force ne sont pas favorables. Mais vous avez absolument raison. S'il faut résumer, vous avez un espace, au fond, un espace où tout le monde chasse, en réalité aujourd'hui, à l'exception de la France insoumise, un espace où tout le monde chasse, qui est en gros celui qui va, encore une fois, d'Édouard Philippe et Jean-François Copé, à Jordan Bardella. Et donc, c'est au milieu de cet espace que le Premier ministre, dont les idées fondamentales, en fait, sont probablement plus centriste que cela aujourd'hui, en fait. Mais il est obligé politiquement d'aller chasser dans cet espace pour, entre guillemets, sauver les meubles de son camp. Alexis, penchons-nous pour la fin de cette chronique sur le dernier sondage publié aujourd'hui par OpinionWay pour CNews. La liste Renaissance reste toujours deuxième avec 19%, loin derrière néanmoins le Rassemblement National qui compte 10 points de plus à 29%. Troisième, PS, Place Publique, 12% des intentions de vote. Il y a une stabilisation. Là, c'est ce qu'on avait dit l'autre jour. Vous voyez, je crois, Steve, que même si le RN recule, même si c'est pas le même... Voilà, mais d'études d'opinion en études d'opinion, on a quand même une cristallisation. Alors, Jordan Bardella, il a été très prudent hier, j'ai entendu. Il a dit, oh là là, vous savez, Madame de Malherbe, elle est toujours en train de le titiller, l'agresser, c'est un peu son style à elle. Bon, elle est comme ça. Excellente journaliste de BFM. Oui, j'ai pas dit qu'elle était nulle, mais voilà. Et il dit, vous savez, oh là là, moi je suis très très prudent. Vous savez, des sondages ne font pas une élection, et il y a le risque de l'abstention aussi de gens qui sont dégoûtés, entre guillemets, comme ils disent, par la politique et qui n'iraient pas. Donc ils sont en train de battre leur appel. Mais effectivement, vous avez raison. En gros, si on va synthétiser, toutes les études d'opinion en attestent, le RN est la première force, c'est clair, et aussi entre 29 et 33. Mais vous avez raison, 28, c'est pas 34. Et donc évidemment... C'est le cas dans le sondage que nous citions en début de semaine. Voilà, eux, ils visent 34, c'est évident, vous voyez, pour faire vraiment un effet raz-de-marée. Et ils espèrent que Hayé sera en dessous de 18. Bon, voilà, après, il y a une oscillation. Et avec ce choc d'autorité... Et ce qui semble s'incruster, alors on peut terminer comme ça, ce qui semble s'incruster, c'est un PS à 12, ça semble acquis, un LR à 6 et un Reconquête à 6. Vous voyez, l'espace est quand même très émietté, d'ailleurs, de ce point de vue-là, vous voyez. Dans l'autre sondage, on parlait plutôt d'un LR à 8%. Ouais, mais ça oscille. Alors, on va voir comment cela va évoluer. Est-ce que, pour terminer et pour conclure la boucle, Alexis, ce choc d'autorité promu par Gabriel Attal peut permettre à son parti de dépasser le seuil des 20%? Le calcul est évidemment celui-là. Vous voyez, ils se disent, il faut qu'on sauve la face. En surfant aussi sur l'effet divers, parce que... Mais évidemment, et je comprends très bien le raisonnement, il n'est pas absurde sur un plan politologique, si vous voulez. C'est de dire, on va cadrer avec les attentes d'une grande majorité de Français, et on va ramasser un peu
pour notre camp qui apparaîtra moins compromis dans le laxisme auquel l'opposition souhaite le ramener ou le réduire, vous voyez. Et d'ailleurs, de ce point de vue-là, vous avez des personnages pardon de le dire comme ça, mais qu'on montre un peu moins en ce moment. Par exemple, le ministre de la Justice, on le sort pas beaucoup en ce moment. Vous voyez ce que on montre. Dupond-Moretti qui était ce matin sur. Bien sûr, mais on montre plus Gérald Darmanin ou Gabriel Attal qui, qu'on les aime ou pas, hein, là nous sommes dans la description phénoménologique, sont plus crédibles en quelque sorte dans les incarnations du tournant, entre guillemets, d'autorité régalienne de la Macronie. Merci beaucoup Alexis Lacroix d'avoir été avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur de la rédaction d'Actualité Juive, qu'on peut vous réécouter d'abord sur notre site radioj.fr et vous retrouver en vidéo sur YouTube. Bon week-end, Shabbat Shalom et à lundi. Chag Sameach et à lundi.